Et notre thème de ce matin, c'est la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand on parle de la communion de Dieu, donc c'est la communion du Saint-Esprit. En tant que l'église de Christ, nous avons besoin de la communion du Saint-Esprit. Mais avant que cela ne s'accomplisse, on a besoin de la repentance. Et on a besoin d'être ferme. La communion du Saint-Esprit, seule cette communion peut t'aider que tu vois le ciel. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être né de nouveau. Et tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui naît. C'est lui qui nous naît enfant de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit ne te visite pas, on sache que tu n'es pas pour Dieu. Tu es un fréquentateur d'église. Mais sache que ce matin, Jésus te visite spécialement. Le Saint-Esprit te visite spécialement. Et ce matin, tu matinée de repentance pour toi. Alléluia. Tu as besoin de la communion de Dieu. Tu as besoin de la communion du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Amen. Corinthiens 13, Praise the Lord. Alléluia. Vivez dans la paix. Pour que le Dieu d'amour et de paix réside avec nous. Quand on parle du corps du Christ, une personne ne peut pas être le corps du Christ. Alléluia. Quand on parle de l'église de Dieu, cela ne concerne pas qu'une personne. C'est pourquoi on dit vous. Celui qui est resté à la maison, celui qui ne vient pas à l'église. Il se dit que sa foi peut l'amener au ciel, il se trompe. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu œuvre avec la foule. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on doit se rassembler. Une personne adore par Dieu. Aujourd'hui, tout le monde crie à la radio disant qu'une personne peut adorer Dieu. C'est pas vrai. Parce qu'on a fermé les églises. Donc il se dit que même à la maison, tu peux adorer ton Dieu. Mais ce n'est pas selon la parole de Dieu. Une personne reste à la maison pour adorer Dieu. Tu vas forcément apostasier. Parce que c'est quelqu'un qui fortifie son prochain. C'est pourquoi Salomon a dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Donc un temps viendra, tu perdras ta force. Et en ce moment que tu es en train d'user, il faut que quelqu'un te t'aiguise. Donc ce qui est que quand on parle de l'église de Dieu, c'est nous. Alléluia. Si tu restes à la maison et tu te dis que tu as encore la flamme là encore, que tu le veux ou pas, forcément ça va s'éteindre un jour. Donc cela nous incombe de nous oblige qu'on fasse un en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Tel que le dit nos ancêtres, qu'une seule âme ne fait pas une forêt. Et une seule âme ne peut pas donner de l'eau dans un village. Alléluia. Un arbre seul ne peut pas produire de l'eau à tout un village. Quand on parle de l'église de Dieu, cela ne concerne pas qu'une personne.
l'église de Dieu. Non. Une seule personne ne constitue pas l'église de Dieu. Alléluia. Avant que Jésus envoie le Saint-Esprit, tu peux demander à Dieu d'être seul à quelque part pour faire descendre sur lui l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus lui a dit que il sera le rocher sur laquelle il construira, il bâtira son église. Donc cela, est-ce que cela prouve que celui qui a besoin du Saint-Esprit? Et donc quand il reçoit cet esprit-là, il peut former les autres. Mais c'est faux. Ils se sont rassemblés. Et ils sont au nombre de combien? Alléluia. Ils sont au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 120 personnes. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Ils ne sont pas qu'une seule personne. La parole de Dieu dit que avec la même pensée, le même cœur et la même perception, ils se sont rassemblés et ils priaient. Ils donnaient gloire à Dieu. Ils adoraient Dieu. Et instantanément, Dieu est descendu sur eux. Donc il est important qu'on se rassemble pour que l'Esprit de Dieu œuvre au milieu de nous. Parce que le bois qui est au tête du feu, qui le veut ou pas, va forcément s'éteindre. Alléluia. Il faut que tu comprennes bien les choses. Il n'y a rien qui se passe au Togo. Quand on voit l'histoire des chrétiens, tel que les chrétiens ont été persécutés, et ils se cachaient dans les forêts, et ils adoraient Dieu. Ils se cachaient dans les rochers, mais ce n'est pas dans le temps ancien. C'est en notre temps. Dans les pays des Arabes, alléluia, il n'est pas accepté ou entendre la parole de Jésus. C'est les Chinois, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais pourquoi c'est important pour que les gens se rassemblent? Il faut qu'ils se rassemblent. Parce que Dieu cherche son église. Jésus cherche son église. Jésus cherche son église. Jésus rassemble son église. Alléluia. Au moment où nous nous rassemblons, Jésus est au milieu de nous. C'est pourquoi il dit que là où nous sommes deux, trois en son nom, il est au milieu de nous. Partout où sont les enfants de Dieu, Dieu est au milieu de nous. Toi seul, tu ne peux pas constituer l'assemblée. Alléluia. Chers chrétiens, une personne peut être l'église. Alléluia. Vivez en paix. Et ayez un même sentiment. Si on est dans le corps du Christ et que nos cœurs ne sont pas unis, donc nous ne sommes pas le corps du Christ. S'il n'y a que 5 personnes dans l'assemblée qui ont le même cœur, le cœur uni, donc c'est eux l'église de Dieu. Alléluia. Donc ce qui est le plus important en tant que chrétien, il faut que nos cœurs s'unissent. Il faut qu'on ait la même pensée. Parce que c'est Jésus qui est la tête. Si les doigts souffrent, donc il faut que tout le corps souffre. Si quelqu'un a mal au pied, ou si le pied souffre, c'est tout le corps qui doit souffrir. Parce que nous sommes un seul corps. Donc il faut que tu saches que on ne peut pas couper le doigt sur le corps et que le corps continue à vivre. Donc tant que nous nous rassemblons en
esprit, nous sommes un. Et on nous appelle le corps du Christ. Mais est-ce que tu en fais partie? Ou tu t'es égaré? Toi-même, tu t'auto-suffis. On n'est pas indépendant avec Dieu. Parce que la formation ou les enseignements que donnent les pasteurs aujourd'hui n'est pas avantageux. Il y a des faux pasteurs et ceux qui sont des vrais pasteurs. Et je sais que les faux abondent plus. Et ils ont bâti l'église suite des miracles. Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Toi aussi tu es venu, moi aussi je suis venu de moi-même. Mais il n'en est pas ainsi. Alléluia. La bonne base est que nos cœurs s'unissent. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles dans la famille. Il n'y a pas de querelle, il ne doit pas avoir de querelle dans la famille. Et après cette querelle, il faut que la paix intervienne vite. Si vous faites ce que vous voulez, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que l'adoration de Dieu est quelque chose de difficile. Et il y a de l'ordre dans l'adoration de Dieu. Il y a dans l'adoration de Dieu, il y a l'humilité. Il y a l'obéissance dans l'adoration de Dieu. Là où il n'y a pas l'humilité, tu ne peux pas faire partie de l'église. Tu ne peux pas faire partie du corps du Christ. Là où il n'y a pas d'obéissance, tu viens venir à l'église. Mais tu ne feras pas partie du corps. Il faut que tu fasses partie du corps du Christ. Avant que tu ne vois le ciel. Si tu ne fais pas partie du corps du Christ, je ne peux pas t'amener avec lui. Qu'est-ce que Jésus vient chercher sur la terre? Ce n'est pas pour nous que Jésus revient. Mais pourquoi? Alléluia. Jésus revient pour son église. Est-ce que tu en fais partie aussi? Si tu en fais partie, tu trouveras gain de cause. Si tu n'en fais pas partie, tu n'auras pas gain de cause. C'est ainsi qu'il en est. C'est pourquoi Paul a dit que personne ne l'a formé. Personne ne l'a pas enseigné ces choses. Tout ce qu'il sait et qu'il dit, c'est Jésus qui lui a dit cela. Et qui le dise après. Alléluia. Ce qu'il est en train de dire est venu du Saint-Esprit. Si tu es homme de Dieu, c'est ce qui est bon que le Saint-Esprit te donnera à dire. J'aimerais te dire que il faut que tu changes. Nous avons vu au début, au commencement, que le monde entier, Dieu l'a détruit. Et il ne restait que 8 personnes. Alléluia. Mais en continuant, évoluant, il y a encore eu la destruction du monde sur Sodome et Gomorrhe. Et quand ce pays a été détruit, il restait combien de personnes? Quand on a cherché les justes, on n'a pas trouvé les justes. Autant de Noé, on n'a trouvé que 8 justes dans le monde entier. Et autant de Sodome et Gomorrhe, on n'a trouvé que 4 personnes. Quand Jésus est revenu, il a rassemblé 12 personnes. Alléluia. Mais il est venu avec la grâce. Alléluia. Jésus est venu avec la grâce. Voyons le jugement, le premier jugement. Combien de morts il y avait? Ça n'a pas été compté. Il ne restait que 8 personnes. Et autant de Sodome et Gomorrhe, il y avait combien de morts? C'était incontable. Il ne restait que 4 personnes. Quand Jésus est venu, il a rassemblé 12 personnes. Il a rassemblé 12 personnes. Et une personne a été détruite. Cela prouve que, mais aujourd'hui il y a la grâce. Dès que tu crois en Jésus, et tu verras, dans les 12 personnes, il y a qu'une seule personne qui a douté. Celui qui a douté, c'est lui qui a été détruit. C'est celui-là que Dieu ne va pas détruire. Tous les autres personnes ont trouvé la grâce. Puisqu'on est au temps de la grâce, Jésus, tu
dit la grâce. Mais il t'a pas dit que tu On va faire ma propre volonté. Non. La grâce dit que quand tu fais le choix et que tu vois le ciel, la grâce que Jésus a amenée, ceux qui sont sauvés sont plus nombreux que ceux qui ont été détruits. Alléluia. Seul Judas était sorti d'eux. Dans les 12 personnes. Mais dans les temps anciens, alléluia, voyons combien de personnes ont perdu leur vie. Mais au temps de Jésus, il n'y a qu'une seule personne parmi les 12 choisis. Et on peut dire 99%. Alléluia. C'est 99% qui ont été sauvés. Si un de Dieu on fait le choix d'adorer Dieu de tout notre cœur, donc cela prouve que tous on sera sauvés. La grâce que Jésus a amenée, que tout le monde qui vient, tout le monde qui vient dans les lieux élevés, alléluia, avec Pierre, eux tous ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui a été accepté parce que leur cœur était là. Eux tous ont renié le péché. Ils ont renié l'orgueil. Ils ont renié l'orgueil. Et tous ont trouvé la grâce. Mais si aujourd'hui quelqu'un te dit que la grâce de faire ta propre volonté, qui te met sur le chemin de l'enfer, qui te met sur le chemin de l'enfer, parce que Judas a fait selon sa volonté. Il n'a pas entendu la voix de Jésus. Il a fait ce qu'il pense. Il a fait ce qu'il désire. Mais les autres personnes, c'est ce que Jésus a dit qu'ils ont fait. Et ils ont trouvé la vie. Donc si tu dis recevoir Jésus, et tu es indépendant, dans toutes les catégories, tu ne peux voir le ciel. Tu ne peux voir le ciel. Alléluia. Tu ne peux voir le ciel dans toutes les situations. Parce que Jésus ne change pas. Si Judas a été détruit, Judas qui était proche de Jésus, qui était le garçon du Jésus, qui tombait et réveillait ensemble, et il mangeait dans la même assiette. S'il a pu être détruit, s'il en a aussi pour toi. Et c'est pourquoi cela nous accorde quand tu suis le chaîne télévision. Si tu n'es pas ferme et tu cherches le ciel et tu veux écouter toutes choses, sache que le malheur t'attend. Le malheur t'attend. Le chemin est étroit. Alléluia. Amen. On ne mange pas et être rassasié et puis se considérer comme un chrétien. Il faut que tu sois un repenti. Cher chrétien, que Jésus te visite. Nous allons lire Galates 1, verset 6 à 9. la bubu afiami de esimie glona mi tepela ne subusu abe ale simie glochala maga glefifi bena ne amiade glonya mi la bubu fiami de esi nie kotepela ne subusu. Amen. Amen. Yes. Galates 1 verset 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que je m'étonne que l'évangile que tu as entendu et en une seule journée tu as changé de voix. Que c'est étonnant que toute la
une formation de 10 ans. Tu as reçu une formation de 7 ans. Tu as reçu une formation de 3 ans. Tu as reçu une formation de 2 ans. Tu as écouté qu'une seule parole. Et que tu as entendu à la radio. Peut-être à la télévision. Peut-être sur Internet. Quelqu'un a dit autre chose. Et tu as retenu cela. Que c'est étonnant que tu t'es si vite changé. Alléluia. Tu as écouté qu'une seule parole et que tu as changé de voix. Tu as entendu qu'une seule parole et tu as changé de voix. Que tu as changé très facilement. Alléluia. C'est vraiment étonnant. Et c'est étonnant aussi. Et moi-même, je me donne de voir quelqu'un qui a vécu en Christ pendant 5 ans et qui continue pas se comporter de la mauvaise manière. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit qu'il s'étonne. Que toutes ces formations qu'ils ont reçues par la parole de Dieu, ils n'ont écouté qu'une seule et ils ont changé de voix. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas autre évangile. Il n'y a qu'une seule évangile. Et la parole de Dieu est de se repentir. La seule parole de Jésus-Christ est de se repentir. Il n'y a pas autre parole que de se repentir. Mais il y a d'autres qui sont venus. Il y a des gens qui sont entrés au milieu de nous. Et ils renversent la parole de Dieu. Et ils renversent la place de la parole de Dieu. Et ce qui est plus pire, ceux qui ont déjà écouté la parole auparavant, ceux qui ont accepté reçu Jésus, ils ont reçu la parole. Et ils l'ont mis en pratique. Que c'est vraiment pitoyable. Alléluia. C'est vraiment pitoyable. Chers chrétiens, tu as besoin de la fermeté spirituelle. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, à part que ce que Paul avait prêché ou ce que Jésus dit, donc c'est qu'il est anathème. Alléluia. Qu'il est maudit. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui est venu avec un autre évangile à part celle de Jésus, il est maudit. Maudit soit cette personne-là. Donc toi aussi qui as écouté cette parole, que tu marches selon cette parole, sache que cela ne t'avantagera pas. Celui qui est maudit, celui qui est maudit, et il dit ces paroles de malédiction, et toi aussi tu secoues la tête, c'est vraiment comme ça que cela en est. C'est maintenant que je découvre vraiment la vérité. Comme on nous disait que ceci. Alléluia. Chers chrétiens, tiens-toi ferme. Que Jésus fait pour quelqu'un. Nous allons lire le verset 10. Que azola ne megale mupom bena wanyo amomulo alo maumwa ale de menetiti bena maje amomwa ne de megale amom jemla anyene nyemenye Christo pe dola o. Amen. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Être un serviteur de Dieu,
Ce n'est pas une question de manger. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui établit. Et si Dieu t'établit, tu dois savoir que c'est lui qui t'a établi. Si un vent souffle, puisque Dieu t'a établi, sache qu'il te voit. Si la tête tremble sous tes pieds, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a établi, donc il a ses yeux sur toi. Peu importe ce qui adviendra, peu importe ce que tu traverseras, si vraiment Dieu t'a appelé, donc les yeux de Dieu sont sur toi. Parce qu'il en est ainsi, pourquoi plaire aux hommes? Non, tu ne peux pas plaire aux hommes. Alléluia. Ce qu'il en est, l'homme de Dieu ne peut jamais plaire aux hommes. L'homme de Dieu ne peut jamais avoir peur de l'homme. Tu ne peux pas plaire aux hommes. Donc c'est important que tout le monde se repentisse. Alléluia. Ou de s'attendre à ce que le pasteur fasse selon ta volonté. Dans toutes les situations. Pour que tu puisses voir le ciel. Celui qui se dit être repenti, il faut que le pasteur fasse selon sa volonté. Ou quelqu'un qui est riche et qui est entré dans une église, il va vouloir imposer des choses au pasteur. Si le pasteur aussi accepte cela, donc le pasteur aussi a quitté le bon chemin. Et celui qui lui impose aussi les choses, lui aussi ne fera pas le ciel. Parce que celui qui doit le former, celui qui doit le guider, celui qui doit défendre sa vie, il a trébuché avec de l'argent. Maintenant, qui est-ce qui va aider ce riche-là? Un homme ne se dit par soi-même. Est-ce qu'un enfant peut se dire lui-même? Non, c'est impossible. C'est un père qui éduque un enfant. Et c'est une mère qui éduque sa fille. Alléluia. Alléluia. Si tu es un enfant que tu veux que ton père t'écoute, donc tu as un problème dans ta vie. Donc il faut que tu changes. Dans toutes les catégories, il faut que tu te repentisses. Pour que tu puisses avoir le ciel. Alléluia. Chers chrétiens. Mais sache qu'il est temps de te repentir. Abandonne donc ta personnalité. Parce que c'est dans l'unité que Dieu va nous amener. C'est dans la même pensée, dans le même cœur que nous serons. Peu importe ce qui advient dans le monde. Même si la terre tremble, nous devons nous chercher et nous trouver. Et nous fortifier. Et nous serrer les mains. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous serre les mains. Mais si nous tenons bien ferme et nous invoquons Jésus, le Saint-Esprit va descendre. Et nous allons encore partir avec ce frère. Un enfant de Dieu n'est pas paresseux à venir dans la maison de l'Éternel. La maison de Dieu est une vie pour nous. Chers chrétiens, sois compréhensif. Et sache que le diable et ses agents ont vu comment adorer Dieu. Ils ont vu tout ça auprès de Dieu. Et aucun agent du diable reste à la maison la nuit. Car ils s'en vont tous à leur réunion. Ils s'en vont aussi retrouver la force. Peut-être dans toute une semaine ou dans 2 mois, toi tu ne peux pas venir à l'église. À cause de ton boulot. Alléluia. C'est le temps de la repentance. Il n'y a pas de la négligence dans l'adoration de Dieu. Que Jésus fasse grâce. Dans les Colossiens 2, versets 4 à 5. Verset 4 à 5.
Ami ale pena gable fible nyapo dame ko. Ela bena nenye mele miakole tila no hala mele miakole kokobe. Eye tile twem. Esi me kwa miape dodo fle miape Kristo. Osepe kelili. Amen. Colossiens 2, 4 à 5. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il doit avoir de l'ordre. Et il doit avoir la fermeté de la foi à l'église. S'il y a la fermeté dans la foi à l'église, et s'il y a de l'ordre dans sa maison, donc le pasteur se réjouit. Et le Saint-Esprit aussi se réjouit à la aussi. Donc tu as besoin de la fermeté dans l'église. Et on a besoin aussi de l'ordre dans l'église. On ne cherche pas l'ordre. Mais on a besoin de l'ordre. Pour toutes choses, il faut qu'il y ait de l'ordre. Là où il n'y a pas de l'ordre, ne cherche qu'y aller. Mais là où il n'y a pas de l'ordre, le Saint-Esprit ne réside pas en ce lieu. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Donc on a besoin d'ordre. Si on peut le faire sans problème, tu ne peux voir Dieu. C'est pourquoi dans les divinations, on appelle le diable le bon Dieu. Parce qu'il a permis que tout soit fait sans problème. Faites tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc si des gens disent invoquent Dieu, bon Dieu, sachent que ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Ils invoquent plutôt le diable. Parce qu'il a permis qu'il fasse tout. Donc l'église dans laquelle on dit de faire tout sans problème, ce n'est pas l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a des ordres. Et on dit les enfants de Dieu ne sont pas libres. Jésus t'a dit que tu ne seras pas libre. Il t'a dit que le chemin sera étroit. Ou bien tu ne l'as pas entendu. Le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Si tu veux être libre, tu t'en vas adorer le bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu que nous adorons, il est appelé le Dieu miséricordieux. Dieu de grâce. Verset 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous asseoir par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Allez signer au Christ Jésus. Après cela, les mêmes que nous en ayons. Ayez ni anye avec Odoke. Ayez Wotuodo. Ayamano. Ayez Woli Kawodo Osebe. Abe allez si Wofiani ene. Ayez ni Akbabole après Dadame. Ni Kwame Bena American Agaklomi Ayi. Aboyoto Keke Amenu Nyaple Bebe Jodromako. Les amours que nous doit niquer quelqu'un me fait comme je ne là nous. Et il est venu le Christ au nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est Jésus. Vous pouvez la signifier. Ils vont appeler Jésus, mais c'est à toi de discerner le vrai Jésus. Ils vont utiliser la Bible que nous utilisons. Mais ils vont le dire selon leur pensée. Le Saint-Esprit ne va pas les guider tel qu'il le pense, tel qu'il le voit, tel qu'il le comprenne. Ils vont utiliser leur philosophie.
Ils vont utiliser leur philosophie. Mais ce n'est pas cela que tu vas comprendre. Donc il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois ferme. Enracine-toi en Jésus. Ne sois pas emporté par tout vent. Parce que les connaissances charnelles ne peuvent t'emmener au ciel. En charnellement, celui qui a reçu le doctorat, celui qui a reçu le professorat, il va s'asseoir. Il va te dire que qu'il prie à Marie. Et Marie va amener cette parole-là à Jésus. Parce que Marie est la mère de Jésus. Ça, c'est de la folie. Alléluia. N'entre pas dans ces choses-là. C'est un exemple de moi, je l'ai. C'est un dilemme. C'est un choix de discerner. Et c'est à toi de connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi on te dit enracine-toi. Là où il y a Marie, Jésus n'y est pas. Là où Jésus est, Marie n'y est non plus. Où se trouve Jésus? Il est à la droite du Père. Où se trouve Marie? Il est au sein d'Abraham. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et pour que tu comprennes mieux la parole. Et pour que tu t'enracines dans cette parole. Ce n'est pas tel que tu le penses. Ce n'est pas tel que tu le connais. Comment est-ce que le Saint-Esprit le dit? Le Saint-Esprit qui nous enseigne. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, et tu t'assères, et tu écoutes la parole, et tu n'abandonnes pas ton cœur. Pourquoi le Saint-Esprit te guide? T'amène dans la parole. Tu as fait 20 ans en Jésus. Tu seras toujours idolâtre. Parce que c'est au travers de la parole qu'on est repenti. Et c'est après avoir reçu la parole qu'on se répande. Et c'est après avoir reçu la parole qu'on est de nouveau. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est pas la parole que le Saint-Esprit œuvre. La parole de repentance. On te dit béni, c'est quelque chose de Chanel. Le soir de la guérison est Chanel. Le soir de la délivrance reste Chanel. Pour que tu vois le ciel, c'est la parole de la croix qui doit te sortir. Afin que tu ne sois pas de nouveau. Alléluia. Là où la parole de la croix ne sort pas, ou la parole de la repentance ne sort pas, donc toute personne qui réside dans ce lieu sont des morts. Parce que la parole de miracle ne ravive pas l'âme. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Et la communion du Saint-Esprit dans l'église. Praise the Lord. Alléluia. Au moment où on est rassemblés, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Donc il nous informe de se réunir. Pendant dans le confinement, ils ne viennent plus à l'église. Parce que la foi est dans le cœur. Et je l'entends aussi à la radio, les gens disent que la foi c'est dans le cœur. Mais tel que moi je connais Jésus, on perd la foi. Jésus même a donné une parabole. Alléluia. Concernant la lampe. Que la lampe, quand il était seul, le pétrole est fini dedans. Peu à peu, le pétrole est fini dans cette lampe-là. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne, le pétrole est fini. Alléluia. Donc si les églises sont fermées jusqu'à ce que Jésus ne revienne, tu vas demeurer à la maison.
Alléluia. Non. La lampe va s'éteindre. Ta lampe va s'éteindre. Donc il faut que tu sois ferme. On parle de la communion du Saint-Esprit. Après, on va parler de la lampe. Qu'il soit avec vous tous. On n'a pas dit qu'il soit avec toi, mais qu'il soit avec la congrégation. Donc le Saint-Esprit réside avec l'assemblée. La grâce de Jésus réside avec l'église. La communion du Saint-Esprit réside avec l'église. Jésus n'a pas dit en partant que je ne vais pas t'abandonner. Mais il a dit je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. L'église de Jésus. Jésus reviendra nous amener. Jésus reviendra nous amener. Alléluia. Donc sois sobre. Ne sois pas séduit. J'ai vu quelqu'un prêcher à la télévision il y a un temps qui n'est pas important de faire l'église. Et arrivé à un moment, il montrait les gens recevoir la Sainte Seine. Ils n'ont pas appelé l'église, mais ils ont parlé de rassemblement. Et ils sont plus de 5 personnes en l'ordre de 8 personnes. Alléluia. C'est quoi? 5 personnes à 8 personnes, c'est déjà une église. La Bible a dit qu'une nation ne naît pas subitement. Alléluia. Si aujourd'hui, à l'œuvre de Dieu, nous sommes 20 ou à 30 personnes, on avait commencé précédemment par 2 personnes. Mais puisqu'on t'a enseigné à la télé que tu peux rester à la maison et adorer ton Dieu, mais pourtant cette personne qui enseigne ces choses à la télé même rassemble des gens pour la Sainte Seine. Qui sont ces gens qui reçoivent la Sainte Seine? Si 10 personnes viennent s'ajouter à ces 8 personnes, vont-ils les renvoyer? Connaissons la vérité. Il a dit que nous connaîtrons la vérité, que la vérité nous affranchira. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: ne permettez pas à être des esclaves. Prie. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu quand tu la médites. Parce que ce n'est pas la sagesse, l'intelligence qu'on comprend la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence du Saint-Esprit qu'on comprend la parole de Dieu. Sans cette intelligence du Saint-Esprit, que les sectaires seront déjà des repentis. Les adeptes de la sagesse seront déjà des repentis. Parce qu'ils se lèvent chaque fois et ils lisent, ils méditent la parole. Et je connais un vieux, il a reçu son doctorat. Et quand je lui prêchais la parole, il me demandait: sais-tu combien de fois j'ai lu la Bible? Que chaque année je lis la Bible et je la finis. Mais voilà l'âge que je porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a un moment, il a dit que, et tu avais raison. Alléluia. Que Dieu existe vraiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il me disait que je disais d'habitude que Jésus est le Tout-Puissant. Et il a dit vraiment: Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Mais il a lu la Bible tant de fois, tant d'années, mais il ne l'a pas comprise. Il n'y a pas tant de choses à dire ce matin. Tu as besoin de la communion du Saint-Esprit. Donc il faut que tu viennes dans la maison de Dieu.
pour trouver quelque chose dans la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit existait depuis l'Ancien Testament. Et cela a été révélé à Ézéchiel. Et il a vu tel que l'eau coulait de la droite de l'autel de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas tant de choses à dire ce matin. L'eau ne sortait pas dans la maison, mais dans la maison de l'Éternel. Que Jésus bénisse quelqu'un. Ce matin, revois ta fermeté, vois ta foi et dis-toi quelque chose. Je crois que Jésus me tracera le chemin. Si je crois en Jésus, et si je mène une vie de fidélité, je crois que Jésus me frayera le chemin. Si je crois en Jésus, et si je mène une vie de sainteté, je crois fort que Jésus me frayera mon chemin. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, te donne toute l'adoration. En vérité, tu es Dieu. Et c'est toi qui es la parole. Et la parole est la lumière. Et la lumière est sortie. Et les ténèbres n'ont pas pu habiter. Ce matin, la parole sort. Et là, elle illumine ta vie. Tout est dans les ténèbres. La lumière éclaire. Comme tout lien. Tu es un lien de la non-fermeté. Tu es un lien de la crédibilité. Tu es un lien de la rébellion. Tu es un lien de la désobéissance. Dans ta parole, soignez et rompu. Au nom de Jésus, ce matin, l'Esprit de Dieu, par ta parole, à la femme quelqu'un, réussir quelqu'un, donne la nouvelle foi à quelqu'un, donne le cœur du miracle, donne le cœur de message à quelqu'un. Saint-Esprit, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Parce que tu as fait grâce à quelqu'un. Je te remercie. Parce que tu as fortifié quelqu'un. Je te remercie. Parce que tu t'es comparti avec